Le résumé en classe de FLE, niveau B1, B2. Activité pour faciliter l'apprentissage des techniques de compréhension et de reformulation d'un texte en vue du résumé. Nous travaillerons à partir d'un article de Aude Barietti, publié le 16 mars 2015 dans le Figaro.fr étudiant. La première étape consiste à identifier la structure d'ensemble du texte. Il faut remarquer en haut du document l'auteur, la publication et la date de publication de l'article. Ensuite, le titre de l'article, le chapeau, les deux premiers paragraphes, l'intertitre, le troisième paragraphe et enfin le quatrième et dernier paragraphe. Il faut ensuite lire tout le texte et signaler les passages difficiles. Signalez les mots que vous ne comprenez pas et dont le sens vous semble très important pour la compréhension. Essayez de bien comprendre le sens contextuel de ces mots. L'étape 2 consiste à vous assurer que vous comprenez clairement l'organisation logique du texte. Un texte, en effet, est structuré en paragraphes et chaque paragraphe a un contenu spécifique. Il vous faut identifier, comprendre ces contenus spécifiques. Ainsi, dans le paragraphe 1, quel est le contenu spécifique du paragraphe 1? Que nous apprend le paragraphe 1? Le paragraphe 1 nous apprend qui a récompensé, qui a été récompensé, quelle récompense a reçu la personne récompensée. Le paragraphe 2 nous apprend pourquoi cette personne a été récompensée. Il nous donne la première raison. Le paragraphe 3 nous donne une deuxième raison. Enfin, le paragraphe 4 nous apprend ce que Nancy Atwell va faire avec ce titre et comment elle va dépenser l'argent du prix. Nous remarquerons que le titre de l'article contient la raison 1, c'est-à-dire la raison que nous avons trouvée dans le deuxième paragraphe. Le chapeau nous dit qui a récompensé, qui a été récompensé et quelle récompense a reçu la personne récompensée. Ce sont des informations qui seront reprises dans le premier paragraphe de façon plus détaillée. Il faut maintenant surligner les mots-clés. Voilà, c'est fait. Il est possible que vous le fassiez un peu différemment. Ce n'est pas grave. Étape 3. Cette étape consiste à reformuler. La reformulation est un exercice assez difficile, surtout pour les apprenants de français. Il va vous falloir relire attentivement chaque partie en essayant de reformuler les informations essentielles. Pour cela, il existe 3 grandes techniques. Vous pouvez utiliser des synonymes, vous pouvez changer la catégorie grammaticale des mots, vous pouvez changer la tournure des phrases. Commençons par le titre. Déjà, nous pouvons remarquer le mot « elle ». Qui est ce « elle » ? Le titre ne dit pas tout. La fonction du titre, c'est d'accrocher le lecteur, d'accrocher son attention et d'éveiller des questions en lui. Comment s'appelle cette personne? Par qui a-t-elle été élue et quand? Quel est ce prix du meilleur prof du monde? Le titre donne envie de lire le chapeau pour en savoir plus. Examinons le chapeau. Le chapeau permet de répondre à un certain nombre des questions éveillées par le titre. Comment s'appelle cette personne? Maintenant, nous le savons. Elle s'appelle Nancy Atwell. C'est une professeure américaine.
Par qui a-t-elle été élue et quand? Elle a été élue par la Fondation Varkey. Elle a été élue le 15 mars 2015. Quel est ce prix du meilleur prof du monde? C'est un prix décerné par la Fondation Varkey. Ce prix est accompagné d'une récompense de 1 million de dollars. Il faut maintenant mentaliser les éléments. Nous avons 3 éléments. La Fondation Varkey, le prix du meilleur prof du monde et Nancy Atwell. Il faut formuler les relations entre ces éléments. La Fondation Varkey a décerné le prix du meilleur prof du monde à Nancy Atwell. Nancy Atwell a reçu le prix du meilleur prof du monde de la Fondation Varkey. Si j'ajoute un élément, la somme de 1 million de dollars, alors il me faut reformuler ainsi. La Fondation Varkey a décerné le prix du meilleur prof du monde à Nancy Atwell et lui a offert la somme de 1 million de dollars. Nancy Atwell a reçu le prix du meilleur prof du monde de la Fondation Varkey et remporté la somme de 1 million de dollars. Vous pourrez utiliser des synonymes. Les synonymes du verbe décerner, attribuer quelque chose à quelqu'un, octroyer quelque chose à quelqu'un, offrir une récompense, une somme d'argent à quelqu'un. Des synonymes du verbe recevoir. Recevoir un prix, une récompense, un titre. Vous pouvez utiliser le synonyme remporter, remporter un prix, une somme d'argent. Ou bien se voir décerner, se voir octroyer un prix. Examinons le premier paragraphe. Souvenons-nous, le titre et le chapeau nous ont appris que le 15 mars 2015, la Fondation Varkey a décerné le prix de meilleur professeur à Nancy Atwell, une enseignante américaine, et ce prix est accompagné d'une récompense d'1 million de dollars. Que nous apprend le premier paragraphe? Il nous apprend que la fondation est basée à Dubaï, que le nom original du prix décerné à Nancy Atwell est le Global Teacher Prize. Examinons le deuxième paragraphe. Que nous apprend le deuxième paragraphe? Il nous apprend que Nancy Atwell enseigne au Center of Teaching and Learning, que c'est une école expérimentale, qu'elle en est la fondatrice, que ce prix est décerné par un jury de 57 personnes, de professions et de pays différents. Enfin, qu'il est considéré comme une sorte de prix Nobel de l'enseignement. Voici un tableau pour vous aider à comprendre les différentes techniques, comme par exemple l'utilisation de synonymes ou bien le changement de catégorie grammaticale. Examinons maintenant l'intertitre. Que nous apprend l'intertitre? En réalité, nous savons déjà que Nancy Atwell a remporté la somme d'1 million de dollars. La seule chose que nous apprend l'intertitre, c'est que son école, le Center of Teaching and Learning, se trouve dans l'État du Maine, aux États-Unis. À quoi sert l'intertitre? Ici, l'intertitre a 2 fonctions. Il facilite la lecture en annonçant la prochaine idée essentielle du texte, et il relance l'attention et l'intérêt du lecteur à l'aide d'une information qui accroche. 1 million de dollars. Le troisième paragraphe. Pourquoi ce troisième paragraphe est-il important? Il est important parce qu'il permet de mieux comprendre pourquoi Nancy Atwell a gagné les 1 million de dollars du Global Teacher Prize. Nous savons déjà que ses élèves lisent plus de 40 livres par an, mais il y a d'autres raisons qui ont convaincu le jury. Ce que nous apprenons maintenant, c'est que Nancy Atwell a une longue carrière derrière elle, puisqu'elle enseigne depuis 40 ans. Que pendant ces 40 ans, elle a fait preuve d'esprit d'innovation, qu'elle s'est efforcée de faire de ses élèves de futurs citoyens du monde,
qu'elle s'est comportée en chef de file, en leader dans le domaine de l'éducation. Examinons maintenant le quatrième et dernier paragraphe. Pourquoi ce quatrième paragraphe est-il important? Il est important parce qu'il explique l'emploi que Nancy Atwell va faire des 1 million de dollars du Global Teacher Prize. Comment elle va les employer, les utiliser. Ce que nous apprenons maintenant, c'est que Nancy Atwell s'est engagée à devenir ambassadrice mondiale de la Fondation. Que l'argent du prix va servir à rénover le bâtiment de l'école, à créer un fonds pour la bibliothèque et instaurer un système de bourse. Voici quelques conseils pour la reformulation. Vous pouvez, comme vous le voyez, utiliser différentes techniques, l'utilisation de synonymes, le changement de catégorie grammaticale et le changement de lexique qui aboutit à un changement de tournure de phrase. Les derniers conseils. Je vous conseille de mentaliser les éléments du texte. Seriez-vous capable maintenant de formuler les relations entre ces différents éléments? Regardez bien les éléments. Souvenez-vous du texte et essayez de retrouver les mots français qui vous permettent de formuler ces relations. La Fondation Warkey a décerné le 15 mars 2015 le prix du meilleur prof du monde à Nancy Atwell. Nancy Atwell va utiliser cette somme de 1 million de dollars pour son école, le CTL. Pourquoi faire? Pour rénover le bâtiment, créer un fonds pour la bibliothèque, mettre en place un système de bourse. Pourquoi ce prix lui a-t-il été attribué? Parce que ses élèves lisent beaucoup, 40 livres par an. C'est une innovatrice, un chef de file dans le domaine de l'éducation. Nancy Atwell s'est engagée à devenir ambassadrice pour la Fondation Warkey. Les relations entre les éléments peuvent être reformulées de différentes façons. Je corrige, excusez-moi. Voilà. Ils peuvent être reformulés en utilisant des synonymes, en changeant la catégorie grammaticale ou en changeant la tournure des phrases. Vous êtes prêts? Vous pouvez commencer votre résumé. Bon travail!